Il a neigé ce matin en Haute-Marne et le froid s'installe de nouveau. Alors les yeux se tournent encore et toujours vers le prix des énergies. Les bâtiments du patrimoine sont souvent gourmands en chauffage car vétustes et mal isolés. Dans la région, des rénovations ont eu lieu pour permettre à ces édifices de continuer à accueillir du public. Céline Lang avec Raphaël Doumergue. 22 mètres de hauteur, 66 mètres de long. Chauffer la collégiale Notre-Dame-en-Vaude de Châlons en Champagne, c'est un petit défi. Jusqu'à présent, seul un générateur d'air chaud au gaz permettait d'assurer un minimum de confort aux paroissiens ou aux visiteurs à travers ces grilles. Le problème, c'est que l'air chaud, ça monte. Avec un plafond à 22 mètres, on a plus de 10 degrés de différence entre le sol et le plafond. Donc il est vrai qu'il y a un ressenti très, très important et très intéressant pour les personnes. Quand on met les déstratificateurs en route, on a tout de suite le confort qui arrive. Depuis un an, en effet, 4 petits becs aérodynamiques ont fait leur apparition sur les voûtes de l'édifice. Ces déstratificateurs récupèrent l'air chaud collé au plafond et le repropulsent vers le bas. Un cycle qui permet d'économiser entre 20 et 25% d'énergie. Mais le système contribue aussi à la préservation du bâtiment. À partir du moment où on brasse tout le volume d'air à très très basse vitesse, on a un brassage aussi de l'humidité. Donc on a une répartition de l'humidité qui est beaucoup plus homogène dans l'édifice. Et du coup, on réduit tous les problèmes, les phénomènes de condensation, ce qui est très intéressant aussi pour tous les instruments de musique, les orgues bien sûr, toutes les parties boisées. Un meilleur brassage de l'air pour la collégiale, grande et imposante. Et une chaudière toute neuve pour cette mairie à pans de bois de Bisseuil qui date de 1853. À chaque bâtiment du patrimoine, sa solution sur mesure, l'idée étant de pouvoir garder ces édifices au cœur de la vie de la cité. Ces experts en économie d'énergie ont travaillé sur le projet de Bisseuil. Aujourd'hui, on constate vraiment un gros besoin sur tout ce qui touche au patrimoine historique et plus largement au patrimoine public construit avant les années 50. Toutes les écoles qui ont été construites en France entre la fin du 19e siècle et toute la première moitié du 20e siècle sont aujourd'hui dans un état qu'on peut qualifier de passoire énergétique assez avancé et il convient de trouver des solutions pour les rénover parce que ces écoles elles participent au développement du territoire, elles sont importantes. On ne peut pas se passer des écoles, on ne peut pas non plus considérer que la solution consisterait à tout détruire pour construire du neuf. Il faut rénover, il faut maintenir l'existant. Cette nouvelle chaudière permet d'économiser de l'énergie pour la commune, mais elle permettra aussi à terme de déplacer la bibliothèque municipale qui quittera donc ce bâtiment préfabriqué mal isolé pour l'ancienne salle de classe de la mairie, désormais mieux chauffée. Ces 2 projets ont été financés grâce à des aides publiques, mais aussi grâce au certificat d'économie d'énergie, un dispositif qui date de 2006 et qui repose sur le principe du pollueur-payeur. L'État vient demander aux fournisseurs d'énergie, donc les fournisseurs d'électricité, de gaz, de carburant, de financer des économies d'énergie. C'est un dispositif qui est plutôt très positif, qui représente à peu près 5 milliards d'euros de financement par an, qui sort de la poche des fournisseurs d'énergie pour aller directement financer des opérations chez les ménages, chez les entreprises de toute taille et chez les collectivités. Jusqu'à 30% des travaux peuvent être pris en charge grâce au certificat d'économie d'énergie. De quoi redonner envie à tous de fréquenter mais aussi d'entretenir ces bâtiments au cœur de notre histoire collective.